Voilà, je vous invite à prendre Ésaïe, chapitre 50. Chapitre 50 de Ésaïe. Et on va prendre du verset 1er jusqu'au verset 11. On avait déjà pris les premiers versets, mais on va les reprendre. Verset 1er jusqu'au verset 11 et un verset chacun. On part de ma gauche jusqu'à ma droite. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif, pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac de en guise de couverture. Aussi l'Éternel m'a donné le visage effacé pour que je sache tenir la parole qui est dans ma vie. Il est le chaque matin et le mon que je dis comme écoute ici. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je ne peux pas résister. Je ne suis pas retiré ma main. J'ai levé mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dévoré mon visage, mais ignoré et me crachant. C'est oui, le Seigneur. Oui. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas point été dévoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi, comparaison ensemble, qui est mon adversaire, qui s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la daigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous toucherez dans la douleur. Merci. Quand on reprend le contexte, le Seigneur, il rappelle qui il est, et il rappelle au final sa grandeur à un peuple qui pense que Dieu oublie, que Dieu nous oublie, ou que Dieu fait mal les choses au final, ou que Dieu n'a pas tenu compte de toutes les situations dans notre vie. Et Dieu rappelle que le jour du salut, c'est ce qu'il prépare pour tous ceux qui vont se confier en lui. Il est capable de transformer même des montagnes en chemin pour nous amener au final à lui. Et si même quelqu'un vous oublie, même votre mère, la mère d'un bébé l'oublie, moi je vous oublie. Il a un objectif pour nous, il a un projet pour nous. Et le problème, c'est que les hommes qui sont là pensent que l'Éternel, il oublie. Que l'Éternel, il a abandonné, il a fait une lettre de divorce, il nous a répudiés. Un peu comme si en tant que chrétien, on pensait que l'Éternel, eh bien, il nous donne un salut, et puis après, il a dit, je te reprends le salut. Et parfois, les gens croient, ils disent, si voilà, l'Éternel, il n'est pas fidèle dans ce qu'il fait, il dit qu'il nous sauve un jour, mais en fait, il ne sauve pas toujours. Et on n'ose pas le dire de cette manière, mais parfois, dans notre croyance, c'est ce que nous faisons. Nous
croyons que Jésus-Christ nous a sauvés du péché, la pire chose qui est dans notre vie, pour nous amener eh bien, à son ciel. Et après la suite, on croit que Dieu il nous lâche et dit, mais en fait, j'ai un sauveur d'un jour, mais pas un sauveur éternel. Certains croient même que le salut que tu as eu, en fait, tu peux le perdre. Comme si Dieu eh bien, n'est pas capable de maintenir ce qu'il a donné. Parce que c'est ça la grâce de Dieu, c'est que Dieu, à chaque fois, il va nous donner, au final, ce qui vient de lui. Il va nous donner quelque chose, pas à cause de nous, mais à cause de son nom, à cause de sa gloire, à cause de sa puissance. Et c'est ça l'évangile. C'est que l'évangile, c'est montrer la puissance de Dieu. Et qui ne demande qu'une chose, c'est que la personne croit que cela vient de lui. Mais quand vous dites que Dieu vous a abandonné, c'est que vous croyez que Dieu n'est pas capable. C'est pour ça qu'il va préciser ici. Mais en fait, le problème, c'est pas moi. Le problème, il faut venir à la racine toujours. Et le problème, comme le dit le verset 1er, voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. En fait, ce qui nous sépare, nous, du salut de Dieu, ce sont ses péchés. Mais après, on va dire, oui, mais voilà, je suis trop pécheur pour venir à Dieu. Mais Dieu, il a aplani les montagnes, il a tracé un chemin, il nous a envoyé Jésus-Christ. Qui, lui, a quoi? A vaincu les péchés. Et aujourd'hui, Dieu m'a encore rappelé, vous voyez, c'est pas moi. À chaque fois, je vous ai secouru, je vous ai donné le chemin, la solution, je ne vous ai pas abandonné. Il n'a pas abandonné sa création. Mais encore pire pour ceux qui se sont déjà donnés au Seigneur, c'est pas possible qu'il vous abandonne. La seule raison pour laquelle vous pensez que Dieu s'est éloigné de vous, c'est parce que vous êtes éloigné de Dieu. Ce sont vos iniquités, comme il est dit, par lesquelles vous avez été vendus. Si vous confessez vos péchés, vos iniquités, si vous laissez Dieu vous purifier de vos iniquités, eh bien vous reviendrez à lui. C'est pour ça que la première chose que l'on fait quand on vient à Dieu, c'est qu'on confie ses péchés pour s'assurer de ne pas s'éloigner. On la laisse nous purifier dans notre vie pour s'assurer qu'à un moment donné, on marche toujours sur sa route et qu'on ne commence pas à tracer une autre route où on s'éloigne de lui. Mais lui, il est fidèle, il ne nous a pas répudiés. Mais le problème, c'est que quand il appelle, quand il vient nous chercher, dit le verset 2, je suis venu. Mais quoi? Il n'y a personne. Et c'est bien le problème, c'est que quand le Seigneur parle, il n'y a personne. C'est-à-dire que s'il y a une chose que les gens ont du mal à vivre, même les gens de nom, qui sont du nom de la maison de Dieu, c'est de se tenir pour entendre ce que Dieu a à dire. Il n'y avait personne, et lui, il a appelé. C'est-à-dire qu'il y a un appel. Quand vous avez un message, il y a un appel. Quand vous avez la parole qui est annoncée, il y a un appel. Et parfois, les gens, ils veulent juste entendre une information, ils veulent entendre à un moment donné quelque chose qui est là, qui ne les concerne pas. Ils disent, oh non, pas moi. Un peu, vous savez, comme quand on est petit, etc. Et puis, on va se dire, bon, qui va prier? Là, oh, j'espère qu'il ne va pas dire mon nom. J'espère qu'il ne va pas m'appeler. J'espère que c'est pas moi, parce que j'ai... Et c'est ça parfois, nous sommes comme des enfants, je dis j'espère que la parole ne va pas me parler, j'espère que ça ne va pas s'adresser à moi, j'espère qu'il ne va pas pointer mes péchés, j'espère que je ne vais pas devoir changer, j'espère que... Il n'y a personne en fait. Mais il est dit, moi je suis venu, pourquoi j'appelle? Et quand j'appelle, c'est quoi l'objectif? Ben, j'ai appelé, c'est pour que quelqu'un quoi? Ben, qu'il réponde. C'est assez logique. Hein. Quand vous appelez quelqu'un qui dit qu'il a un téléphone, vous vous dites que normalement il devrait quoi? Répondre. Sinon, j'ai envie de dire, son téléphone, il sert à quoi? Rien. Et parfois, nous avons ça, nous avons dit, nous avons le nom, je suis chrétien, mais quand le Seigneur nous appelle, en fait, ça sert à... Ah non, désolé, mais ça, je suis chrétien, mais pas pour Christ. Quoi. Je suis chrétien, mais pas pour faire ce que Jésus veut. Quoi. Je suis chrétien juste pour le nom, juste pour le style. Juste parce que ça fait du bien, j'aime bien porter des t-shirts chrétiens, une allure chrétienne, j'écoute de la musique chrétienne. Tout est chrétien, sauf moi. Et ça, c'est notre spécialité très souvent. Tout est chrétien. La chaise est chrétienne, la voiture est chrétienne, tout est chrétien, le t-shirt sauf moi.
Mais c'est vraiment une tare d'aujourd'hui. C'est que les gens, ils croient que les objets deviennent chrétiens, mais ils croient même plus que c'est notre cœur qui est donné à Christ. Donc tout est marqué chrétien sauf nous. Et c'est là où on dit, mais moi j'appelle. Et normalement, vous devriez être quoi quand Dieu appelle? Un serviteur, il fait quoi quand son maître appelle? Il dit, désolé, je suis occupé. Ce numéro est occupé. Merci de rappeler plus tard. Nous, quand le maître appelle, c'est bien l'eau. Et c'est là qu'il dit, moi je suis venu, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui a répondu. Et au final, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire pour vous. En fait, je vous ai appelé pourquoi? Maintenant, elle n'était pas trop courte pour vous. Ça, dans la version, je ne sais pas si vous savez, mais pour racheter. En fait, je voulais vous racheter. Maintenant, vous êtes toujours vendus. À cause de votre péché, vous êtes vendus. Moi, je voulais vous racheter. Donc, vous êtes toujours dans quoi? Dans vos péchés. Et esclaves dans vos péchés. Esclaves et dans vos péchés. En fait, ça n'a pas changé. Mais c'est là où on dit, mais quand il n'y a personne, en fait, pour écouter la parole, parfois, les gens, ils se disent, je vais faire plaisir à Dieu, je vais venir écouter la parole de Dieu. Mais non, mais en fait, c'est Dieu qui voulait faire quelque chose dans votre vie. Il voulait vous racheter de ce à quoi vous avez été vendu. Vous êtes esclave à cause de vos péchés, et maintenant il veut vous délivrer. C'est ça. Est-ce que je n'ai pas assez de force pour vous délivrer? Et là, parfois, les gens ils pensent que Dieu ne va pas pouvoir régler mon problème, et ils ne sont pas là parce qu'ils vont chercher leur solution ailleurs. Ils vont chercher un moyen de vivre ailleurs. C'est pour ça que la plupart des gens, ils cherchent un espèce de bonheur, un pseudo-bonheur. Mais en fait, ils ne le trouvent jamais. Ils trouvent un problème après le bonheur. C'est-à-dire, c'est pas le bonheur. C'est quelque chose de temporaire qui nous plaît, et puis après vient le problème. Et puis, c'est parce que ça ne nous satisfait plus. C'est comme tout. Comme on dit toujours, c'est souvent quand on est étranger, on rêve de venir dans un pays, on dit là-bas, je trouverai le bonheur. Et puis quand tu arrives là-bas, c'est quoi tous les problèmes ici, là? C'est quoi ce pays-là, là? Et puis après, tu y restes, mais que pour râler, quoi. Faut dire que le pays il est nul, que le pays sert à rien, mais c'est toi qui as voulu venir ici. T'as dit que tu trouverais ici quoi? Le bonheur. Et derrière, tu râles et tu ne rêves que d'une chose à la fin de ta vie, c'est revenir où? Dans ton pays. C'est assez absurde. Et c'est ça notre façon de penser. Nous sommes là et nous cherchons le bonheur ailleurs et au final, nous voulons revenir à ce qui a été avant et qui n'existe plus. Mais parce qu'avant, on n'était pas quoi non plus? On n'était pas content non plus. Mais jamais content en fait. Et c'est ça dans notre vie. C'est incroyable, mais parfois les gens viennent au Seigneur et quand ils disent Seigneur, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Et dès que le Seigneur a dit voilà la vie que je te demande, oh non, j'ai envie de revenir comment? Comme avant. Avant, je n'étais pas obligé de faire ça. Je n'étais pas obligé de suivre le Seigneur. Je n'étais pas obligé de venir à l'église. Regarde les gens là, ils sont en train de. Ils ne sont pas obligés de venir écouter la parole. Les gens, j'ai envie de faire comme les autres en fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit mais en fait, c'est pas moi qui ai pas assez de force pour vous sauver, pour vous délivrer. Et je suis capable de dessécher la mer par mes menaces, je suis capable de réduire les fleuves au désert, leurs poissons, qui se corrompent, il n'y a pas d'eau et ils périssent de soif. Moi, je suis capable de faire tellement de choses dans votre vie, et vous croyez à un moment donné que c'est vous qui allez trouver les solutions. Je peux revêtir les cieux de sécurité et de faire d'un sac leur couverture, de vous montrer à un moment donné votre misère, pour vous montrer qu'en fait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que les gens, quand ils jouent avec Dieu, en se disant, je peux faire sans Dieu, je n'ai pas besoin de répondre à l'appel de Dieu, je n'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu, Dieu va lui montrer très bien. Puisque tu te dis être enfant de Dieu et que tu n'écoutes pas mes paroles, je vais te montrer qu'à un moment donné, ne pas vivre mes paroles réduira même ce qui était fleurissant pour toi comme quelque chose de sec. Et même ce qui était beau à regarder ou bon à vivre comme le ciel, ça sera une obscurité. En fait, tout ira mal pour toi. Et c'est là où vous voyez que l'iniquité, Dieu ne va jamais approuver. Que quelqu'un qui pense être dans ce qu'on appelle la vie de Dieu et qui appartient à Dieu, reste dans l'iniquité. Il va toujours lui rappeler qu'il a besoin de lui, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de ce qu'il y a vraiment à vivre avec Dieu. Quelle est la chose la plus importante avec Dieu? C'est à partir du verset 4 que l'on va voir une personne qui comprend c'est quoi la vraie vie avec Dieu. Et cette personne, sa considération, c'est Ésaïe qui parle ici, mais on peut être très bien dans une analogie avec le Seigneur Jésus-Christ, qui vit de la même manière que Ésaïe, et comme nous, nous devrions vivre
d'abord, il constate une chose, c'est que pour lui, l'éternel, c'est pas juste l'éternel, le verset 4, c'est pas juste un Dieu, c'est pas juste un nom. Pour lui, c'est qui? C'est le Seigneur. Et quand on dit de quelqu'un que c'est un Seigneur, peut-être ça avait plus de sens avant qu'aujourd'hui. Mais un Seigneur, avant, il avait le droit à quoi sur votre vie? De vie et de mort. Vous lui appartenez. C'est ça un Seigneur. Vous lui appartenez et vous vivez de ce qu'il vous donne. Et ça avait vraiment du sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas juste un Dieu, et je dis c'est l'éternel, un peu aujourd'hui comme les seigneurs. Vous vous dites quoi? C'est comme le prince Charles. Oui, c'est un seigneur. Non, le prince Charles, il fait rien dans ma vie. Il a le droit de rien faire, même en Angleterre, il vaut quoi? Il vaut rien. Par contre, un vrai seigneur, s'il décide que ta vie s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête. S'il décide qu'elle doit continuer, elle continue. S'il décide que tu dois payer ton impôt, tu paieras ton impôt. S'il te donne ça, eh bien, comme part de terrain, tu auras ça comme part de terrain. C'est comme ça. Et les gens acceptaient les choix de leur Seigneur. Et là, il dit, mais le Seigneur, l'Éternel, il m'a donné une part. Il m'a donné quoi comme part, il a dit Isaïe? Une langue exercée. Voilà, c'est le choix qu'il a fait. Pour moi, c'est ce que j'ai besoin d'avoir dans la vie, une langue exercée. Vous voyez, Isaïe, c'est ce qu'il dit. Il ne lui a pas dit, il m'a donné de l'argent, il m'a donné de l'or, il m'a donné plein de choses, il m'a dit une langue exercée. Il n'a même pas dit, il m'a donné une langue douée. Il a dit exercée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une langue qui doit toujours travailler. C'est la vie d'Isaïe. C'est-à-dire que c'est ça le don que Dieu a fait pour lui, c'est ça la part que Dieu a fait pour lui, et pas pour rien. C'est pas pour faire des débats, c'est pas pour à un moment donné essayer de discourir sur plein de choses. Il a un objectif, sa langue. Elle est exercée, pourquoi? Pour un objectif. Soutenir la parole de celui qui est abattu. Soutenir par la parole celui qui est abattu. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu lui a donné quelque chose, c'est pour une chose. Et c'est ça qu'on, parfois on n'arrive pas à accepter, c'est le choix de Dieu pour nous. Et pourquoi il nous l'a donné? Souvent on veut quelque chose pour qui? Pour nous. Seigneur, donne-moi une vie qui arrête de souffrir. Fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi un peu de repos. Fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi un peu de temps, donne-moi des vacances. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne. Mais c'est pour qui tout ça? C'est pour moi. Donne-moi. Et moi alors? Mais il dit, moi j'ai un Seigneur, il m'a donné, et ce qu'il me donne, c'est pour être utile aux autres. Et pas les plus forts. Ceux qui sont. Donc, normalement, ceux qui sont dans une situation encore pire que. Ça veut dire que j'y gagnerai même rien avec ces personnes. Parce que souvent, on cherche à avoir une langue qui arrive à convaincre les plus forts. Ah, lui, si j'arrive à lui vendre quelque chose, ah, je vais avoir quelque chose et je vais gagner. Hein. Et là, on va vers des personnes, on se dit, ah, ça, je vais lui, ah, si lui, il venait au Seigneur, ah, qu'est-ce que ça serait bien. Avec lui, il y aurait ça. Ah, si lui, il venait au Seigneur. Et parfois, on est là en train de faire des calculs. Ah, voilà les gens qu'on aimerait voir sauvés, mais le Seigneur, il dit quoi? Prends ceux qui sont abattus. Ceux qui sont abattus, c'est eux que tu dois quoi? Et généralement, les gens abattus, ça n'intéresse pas les gens. Alors, lui, tu te rends compte, à chaque fois, il va falloir tout le temps quoi? Le relever. Toujours relever les gens. T'as pas autre chose là qui soit un peu mieux pour moi? Et c'est là où il dit, mais le Seigneur l'Éternel, il a fait un choix pour moi. Il a fait le choix que dans ma vie sera destinée à une chose. Pour que je sache en plus. Pas juste pour que je réussisse, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est-à-dire qu'à la base, je ne le savais pas. Il faut que j'apprenne à le faire. Et c'est là où on voit un Ésaïe qui n'est pas souvent le Ésaïe que les gens essaient de mettre devant, c'est-à-dire quelqu'un dit « Ah, c'était un très grand prophète, c'est quelqu'un qui savait tout, c'est quelqu'un qui était fort. » Non, d'abord, c'est quelqu'un qui devait accepter d'exercer sa langue. Et vous imaginez de faire ça avec des personnes abattues, et des personnes abattues qui veulent peut-être pas quoi? Être relevé. Être relevé. Parce que le Seigneur ne l'a pas dit « T'inquiète,
Quand tu parleras, ils vont tous vouloir se lever. Et là, ils se convertiront. Et il dit, non, il faut juste que tu saches, pas que tu réussisses. Il faut juste que ta langue sache faire une chose, qu'elle sache soutenir par la parole celui qui est abattu, qu'elle sache le faire. Apporter ce qui est nécessaire, ce soutien, par la parole. C'est même pas par tes paroles, par tes idées, par tes envies, par de l'argent, c'est pas par un contact, c'est pas par une conversation, c'est par la parole. Il ne pouvait même pas choisir le moyen qu'il devait utiliser. Pourquoi? Pour relever celui qui est abattu. Pour le soutenir. Parce que parfois c'est ça. Nous, non seulement nous voulons choisir ce que nous faisons, nous voulons choisir à qui nous le faisons, et nous voulons choisir comment nous le faisons. Mais il dit, j'ai un Seigneur, il a choisi ma part. Il a choisi déjà ce que je dois faire. Je dois exercer la parole. Rien d'autre, il ne faut pas que je fasse un petit truc à côté. Peut-être que si je faisais 10 000 miracles, là, peut-être que si je faisais... Non, ta parole doit s'exercer. Et pourquoi faire? Il faut que je parle grand au roi, il faut que je les convainque là, de me donner des moyens pour pouvoir aller dans le monde entier comme ça. Non! Que tu arrives à soutenir ceux qui sont abattus. Et comment je vais faire? Je vais leur parler à un moment donné des choses qui sont merveilleuses sur la terre. Je vais leur parler qui sont riches. Non, par la parole. Et le Seigneur, il va toujours nous apprendre cela. Sache faire les choses comme je te le demande. Parce que le problème, c'est qu'on veut faire plein de choses, mais on ne veut pas faire ce que le Seigneur demande, comme le Seigneur demande, et pour qui le Seigneur le demande. C'est pour ça qu'ici, il dit, mais le Seigneur éternel m'a donné ça, en fait. Il m'a donné ça comme part, il m'a donné ça à faire. Et pour cela, je ne suis pas un devin. Je ne suis pas le meilleur du monde. Je ne suis pas celui qui savait tout. Il dit quoi? Chaque matin. Vous savez ce que fait le Seigneur dans ma vie? Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ah, c'est comme ça alors que je vais pouvoir savoir faire tout cela? C'est simplement en éveillant quoi? Mon oreille dès le matin. Pas à un moment donné quand je veux, mais dès le matin. Mon oreille doit être éveillée. C'est pas dès le matin, j'ai quelque chose à écouter et après c'est fini. Il doit être éveillé, c'est-à-dire qu'il doit se tenir toujours en quoi? Dès le matin? En écoute. Constamment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que je me réveille, je dois à un moment donné essayer de comprendre ce que la parole de Dieu me demande pour faire ce qu'il me dit. C'est-à-dire que c'est ça la vie d'un disciple. La vie d'un disciple, c'est qu'il considère qu'il y a un Seigneur qui lui donne une vie, qui lui donne un moyen de le faire et qui lui donne à qui le faire, et il doit accepter de le faire. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, croyez-moi, le Seigneur, il vous dit toujours ce qu'il vous a donné à faire. Je sais, je le répète, mais même un enfant, il sait ce qu'il doit faire. Il sait que quoi? Eh bien, à un moment donné, il doit obéir à ses parents. C'est ce que le Seigneur lui a donné de faire. Et comment est-ce qu'il va le faire? Bon, en écoutant. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de parler, c'est à lui de quoi? D'écouter. Et c'est vis-à-vis de qui? De ses parents. On ne lui a pas dit d'écouter tous les inconnus du monde entier. Donc, parfois, peut-être qu'il a envie d'écouter d'autres choses. Il a dit, ah, je vais écouter, là, il y a des... Je trouve que c'est sympa, là, le chanteur, à machin, il a dit ça, c'est trop bien. Oh, quelle belle chanson, tiens, je vais écouter ça. Puis là, il commence à écouter à un moment donné, quand il a envie aussi. Oh, là, j'ai pas envie d'écouter, là, j'ai envie d'écouter. Non, tu dois écouter. Tu dois rester sous écoute. Parfois, on est comme cela, on ne choisit pas les bonnes personnes pour faire ce que Dieu demande. C'est pour ça qu'à un moment donné, même dans l'église, il dit qu'il y aura des loups. Et parfois, les gens vont aller quoi? À l'écoute des loups. Ah, c'est pas la personne qui est censée veiller sur la bergerie, qui n'est pas censée veiller sur le troupeau, mais alors les gens sont toujours en train de quoi? Écoutez. Mais pour quelle raison? C'est parce qu'à un moment donné, une personne à qui on ne lui donne pas de faire quelque chose, il va se mettre à le faire. Dieu ne lui a pas donné de faire ça. C'est comme ça que vient le désordre dans les maisons, dans le travail même, dans l'église, dans l'État. Aujourd'hui, c'est comme je disais, quand quelqu'un m'a proposé la première fois d'entrer au Rocher, et je me suis dit, mais c'est pour faire quoi président? Mais vous savez que si je vais être président, je vais présider. Moi, je leur ai dit, si je vais être président, je vais présider. Je ne vais pas être président juste pour faire quoi? Comme le prince Charles et faire tout le temps comme ça, chaque fois que je sors dehors. Coucou, coucou. Quand on a un rôle,
À un moment donné, quand on donné de le faire, on attend de toi que tu le fasses. Parce que si jamais ça se passe mal, ça sera la faute à qui? À toi. Et là, tu ne pourras pas dire, c'est pas moi, c'est les autres. Non, c'est à toi qu'on a demandé de prendre ces... C'est pour ça que le Seigneur, quand il dit, je t'ai donné d'avoir une langue exercée, celui qui doit parler, c'est qui alors? C'est toi. C'est toi. Mais pour bien parler, il faut savoir bien quoi d'abord? Bien écouter. Le matin, d'abord, sois déjà à l'écoute. Et sois continuellement à l'écoute, comme écoute des disciples. Un disciple, il attend à chaque fois un ordre de qui? De son maître. Il n'y a pas de disciple s'il n'y a pas de maître. Un maître peut ne pas avoir de disciple, mais un disciple ne peut pas avoir de maître. Ça veut dire que quand il dit Seigneur, là, déjà il parle en tant que quoi? En tant que disciple. Il dit Seigneur, j'ai donné. Et quand tu as éveillé mon oreille, verset 5, le Seigneur, l'Éternel, il répète, le maître du disciple m'a ouvert l'oreille. C'est-à-dire que c'est une chose de l'avoir éveillé, c'est il m'a ouvert. C'est-à-dire que s'il a dû ouvrir l'oreille, c'est qu'auparavant l'oreille était comment? Fermée, bouchée. Ah, j'ai pas envie d'entendre. J'ai pas envie d'entendre ce que le Seigneur a à me dire. Non, mais là, je suis pas prêt à entendre. S'il te plaît, là, parle-moi plus tard. Non, s'il te plaît, je suis pas d'humeur à être enseigné, là. Je suis pas d'humeur à écouter. Je suis pas d'humeur à recevoir. Non, mais là, je suis pas... Bon, grosso modo, t'as les oreilles fermées. Il s'est dit... le Seigneur l'Éternel, en tout cas pour Ésaïe, il m'a ouvert l'oreille. Et il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est ce qu'on fait normalement d'habitude. Je n'ai pas quoi? Je n'ai pas résisté. Parce que, apparemment, quand le Seigneur parle, très souvent, il y a quoi? Il y a de la résistance. Qu'est-ce qu'on est capable de débattre sur un simple ordre du Seigneur? Ouais, mais ce qu'il a voulu dire par là, ouais, mais il n'a pas vraiment voulu ça, ouais, mais tu imagines ça, et on en discute pendant des heures. Mais vous avez déjà vu à un moment donné dans le passé quelqu'un qui discutait l'ordre de son Seigneur? Il discutait une fois, et c'était quoi? Enfin, fini. Mais qu'est-ce qui peut être patient alors notre Seigneur? Parce qu'on passe notre temps à quoi? À discuter. Mais si Seigneur m'aimait vraiment, tu ne me demanderais pas ça. Comment je peux croire en un Dieu qui me demande d'accepter, de me soumettre, qui me demande d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, qui me demande de pardonner, tu as vu tout le mal qu'il m'a fait. Et là, on est en train de discuter. On résiste toujours. Et on passe notre temps à résister des choix du Seigneur dans notre vie, de là où il nous a placés pour savoir quoi faire et comment le faire. Mais il a dit quoi? J'ai pas résisté. Et c'est ça quand quelqu'un est vraiment a compris la vie de disciple, quand le Seigneur parle. En fait, on ne résiste pas. On a juste envie de quoi? D'avoir l'oreille qui est ouverte et de recevoir vite. Vite. Mais quand on résiste, qu'est-ce qu'on fait? Dit la suite. Et ce qu'elle n'a pas fait Ésaïe, verset 5. Tu vois? Reculer. Ou dit, je ne me suis pas retiré en arrière. Vous savez, quand vous reculez, c'est qu'à un moment donné, vous deviez faire quelque chose. Et là, vous regardez. Oh non, c'est trop fatigant. Oh non, j'ai trop la flemme. Ah non, c'est abusé ce qu'il me demande. Ah non, je vais marcher arrière. Marche arrière. Alors que ton rôle, c'était de faire ce qu'il y avait devant. Mais on a toujours des bonnes excuses pour faire marche arrière. Ça passera jamais. Vous savez, c'est un peu ce côté où quand vous êtes en voiture, ça passera jamais. Non, mais je pense pas que ça passera. Ou vous êtes là en train de dire, ouais, mais c'est dangereux. Ouais, mais là, mais si c'est le Seigneur qui te le demande. Si c'est ta place, si c'est ton rôle, à un moment donné, le fait que tu recules, c'est que tu n'acceptes pas le choix que le Seigneur t'a décidé de fermer tes oreilles. Tu as décidé là qu'à un moment donné, il y avait une limite à ce que le Seigneur quand même demande dans la vie. C'est ça, quelqu'un qui est résistant. Il pense toujours que c'est lui qui va placer les limites de ce que le Seigneur demande. Et vous savez quoi? C'est quoi les limites ici? Eh bien, d'Ésaïe, on le verra plus tard, mais déjà au verset 6, il explique. Voilà les limites d'Ésaïe. Dites-vous pourquoi sur quoi il ne s'est pas enfui. Verset 6.
Verset 6. J'ai quoi? Il n'a pas dit, mince, je suis tombé dans un guet-apens. Il savait qu'en avançant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire frapper. J'ai livré mon dos. Vous voyez, nous parfois on ne veut pas avancer parce qu'on a peur de quoi? De moindres petites choses. Ça ne marchera pas, j'arriverai pas. Et puis, imagine qu'il m'arrive ceci, cela. Lui, il a avancé tout en cherchant quoi? Qu'il y avait devant. Et c'est là qu'on voit que c'est un disciple du Seigneur. Parce qu'il ressemble quand même beaucoup à son Seigneur. Il n'a pas reculé, notre Seigneur, au moment où il fallait qu'on frappe. On se moque de lui, on crache sur lui. Et Ésaïe va dire, mais avant même que le Seigneur vienne, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies. Et au crachat. Souvent, on se dit tout de suite, très rapidement, c'est une préfiguration du Seigneur. Et c'est vrai. Mais avant d'être une préfiguration du Seigneur, c'était la vérité dans la vie quand même d'Ésaïe. Et parfois, on saute le côté que c'était la vérité dans la vie d'Ésaïe. C'était sa vérité. C'est pour ça que parfois, on pense que les gens, quand ils sont prophètes, ils annoncent quelque chose sans le vivre avant. Ils le vivent. Et étonnamment, le Seigneur, eh bien, il va montrer que sa vie était dans cette personne. C'est pour ça que quand on recule le moment où le Seigneur demande quelque chose, on perd l'occasion de témoigner de la vie du Seigneur. On résiste à témoigner de la vie du Seigneur. Ésaïe, ici, il a dit, j'ai pas résisté. Si c'est ça que tu me demandes, je vais le faire. Mais vous savez, même Jésus, vous pensez que c'était un serviteur comment? Qu'il résistait à ce que le Père lui demandait? Prenez Jean 8, 28. Quelqu'un peut me lire? Jean 8, 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais ce que je sais, mais que j'ai dit ce que mon Père m'a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis quoi? Il a dit Jésus? Je dis mon Père m'a enseigné. C'est marrant quand même, parce qu'il aurait pu dire un truc qui nous serait plus facile, je dis ce que je sais. Mais il précise bien, je dis ce que mon Père m'a. Donc il a été quoi? Moi, ça me choque un peu, hein. Comment ça Jésus a enseigné? Jésus, c'est celui qui sait quand même. Il a enseigné, il sait toutes choses. Non, Jésus, il a dit quoi? J'ai été. Et c'est là où vous voyez que Jésus, il a vraiment montré ce que c'est que la vie d'un homme parfait. Il n'a pas essayé de montrer une vie où il a dit, bon, mais ça, à un moment donné, c'est la vie de Dieu, et je suis à 50% humain, mais j'ai quand même, la grande partie, c'est Dieu. Mais non, il est pleinement homme, pleinement Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait toutes choses comme un homme, il a fait, vous voyez, il a grandi comme un enfant. Il a obéi à ses parents. Il a grandi en stature. Il a grandi en tout. Comme la parole le dit. Pourtant, à un moment donné, qu'est-ce qu'il était obligé de faire ces choses-là? Il aurait pu débarquer comme un grand et directement dire voilà, c'est fait. Mais il a même été enseigné. C'est parce que il nous a montré c'est quoi la vraie relation avec le Père, quelle est la vraie relation avec Dieu. Et là, on voit que en fait, Ésaïe, c'est pareil. Il a dit mais en fait, moi, j'ai livré. Le mot livré, c'est je donne. C'est à ma défaveur. Je donne. Ça va me coûter cher. Je donne. C'est pas juste qu'il allait avoir mal. La souffrance, elle n'est pas juste aïe. C'est pas juste qu'à un moment donné, là, il va avoir une nuit de sommeil en moins et il va dire oh non, j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui là. Hein. Il a livré, il dit quoi? Son dos à ceux qui le frappaient. Vous savez ce que c'est que des coups sur le dos? Vous savez ce que c'est que d'enchaîner cela? Et vous dites très bien, moi je suis costaud, je suis fort, je supporte ça. Très bien, j'ai livré mes joues. Et il m'arrache la barbe. Je ne sais pas si... déjà, je pense que pour ceux qui se retirent des poils et qui s'épilent, déjà, on fait aïe sur un poil, on part d'une barbe. C'est douloureux, c'est de la torture, en fait. Et je n'ai point dérobé à quoi? Dans votre version, j'ai ignominie dans votre version. Peut-être c'est plus... Verset 6. Cacher mon visage aux insultes et aux crachats. C'est ça. On peut supporter parfois les choses physiques, mais les insultes...
Vous avez vu déjà 2 secondes, quelqu'un qui démarre, tu dis un truc qui n'est même pas une insulte, qu'il est déjà au quart de tour. Et au crachat, attends, tu me craches dans la figure, qu'est-ce que tu fais comme réflexe? Tu lui rends, non? Et là, ça part en cacahuète, comme on dit. C'est parti. Hein. Et là, il a dit, je ne l'ai pas dérobé. C'est-à-dire qu'il aurait pu s'enfuir, en fait. Il aurait pu ne pas vivre ça, il aurait pu dire, non, mais laisse tomber, j'arrête tout. Mais au contraire, il a dit, mais je ne me suis pas dérobé. Quelqu'un qui se dérobe, c'est quelqu'un qui devait faire quelque chose, il s'est dérobé de sa tâche. Ah bah, il est passé où, lui? Ah non, mais là, aujourd'hui, il ne pouvait pas. Pourquoi? Ah, il avait piscine. Ouais, il n'était pas très en forme, là, il a préféré. Non. Il a dit à un moment donné, je ne me suis pas dérobé, même si c'était des choses qui allaient être une souffrance, qui allaient être des insultes, qui allaient faire mal, qui allaient être graves. Il a dit, pourquoi? Parce que c'est à ça que le Seigneur l'a appelé. Il lui a donné une langue exercée pour qu'il relève ceux qui sont abattus. Et ceux qui sont abattus, ce sont souvent les mêmes personnes qui vont quoi? Qui vont vous frapper, qui vont vous arracher la barbe, qui vont aussi vous insulter et qui vont vous cracher dessus. Et parfois on se dit, mais je vais quand même pas aller leur annoncer la parole de Dieu à eux quand même. Bah si, c'est eux. C'est eux ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi. C'est eux ceux qui disent que je les ai abandonnés. Et c'est eux que tu vas relever. C'est pour ça que c'est pas d'eux que tu dois attendre le secours. C'est pas d'eux que tu dois attendre en se disant « Ah, sûrement que grâce à eux, ça se passera bien dans ma vie. Ah, si tout le monde se convertissait, ça irait mieux dans ma vie. Ah, si tout le monde écoutait, qu'est-ce que ça serait bien. Qu'est-ce que l'église, ça serait super. Et là, je me sentirais bien. Je me sentirais plus frustré. Je me sentirais plus embêté. Je me sentirais encouragé. » Non. Il a dit quoi au verset 7? Le Seigneur, l'Éternel. C'est celui qui quoi? Qui m'a? Qui m'a secouru. Vous voyez, souvent, nous cherchons le secours dans nos résultats ou dans les hommes. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qui c'est le Seigneur. Quand vous avez le Seigneur pour Seigneur, vous l'avez aussi pour quoi? Pour secours. Parce que vous savez, un Seigneur, c'est ça. Quand la ville est attaquée, vous savez où vont tous les villageois? Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve le secours, c'est en échange de ce qui se passait. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils acceptent tous de dire, eh bien, un Seigneur, parce que le jour où il y a un vrai problème, c'est lui qui va nous protéger. Et c'est là où on ne comprend pas que le rôle du Seigneur, c'est le rôle de veiller sur nous aussi. Et que quand il nous envoie quelque part, ce n'est pas pour nous détruire, c'est ce qu'il avait indiqué. Il a dit, mais j'aplanirai même ici les montagnes pour vous tracer un chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce chemin, c'est pas pour vous amener à la mort, c'est pour vous amener à un secours. C'est pour ça qu'il a dit, mais en fait, moi, derrière tout ça, on m'a craché dessus, on m'a insulté, on m'a frappé sur le dos, en fait, on m'a mis un mal. Pourtant, je n'ai pas été quoi? Dit le verset 7. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. D'abord déshonoré. Nous, souvent, l'honneur, c'est vis-à-vis des gens. Non? On te crache dessus, on lui répond, pourquoi? T'es fou. J'en ai pris pour mon honneur. Non, mais mon honneur, on ne parle pas d'honneur, en fait, quand on est comme cela. Parfois, c'est pour ça que les gens disent, mais il n'a pas d'honneur, lui. T'as vu, il se laisse faire, il n'a pas d'honneur. Donc, c'est même pas ce que c'est que l'honneur. L'honneur, pour nous, c'est une espèce de coup d'orgueil ou d'arrogance. Mais l'honneur, c'est d'avoir la bonne place. Et il n'a pas été déshonoré, il a été toujours quoi? Proche de Dieu. Il a toujours été quoi? Eh bien, quelqu'un qui portait clairement le nom de Dieu dans sa vie. Et c'est ça la vie en Christ. Parfois, c'est nous qui nous déshonorons, nous perdons, eh bien, notre statut de nom du Christ. C'est-à-dire que nous sommes des chrétiens de nom, et nous n'avons plus de statut. Parce que nous avons décidé de marcher sans Christ. Il dit, mais il n'a pas été déshonoré, il a gardé son nom, il est ce qu'on appelle quelqu'un du peuple de Dieu. Et à la fin, la preuve, c'est Dieu qui m'a secouru. Dieu est toujours dans ma vie. Dieu, c'est celui qui m'a ordonné. Dieu, c'est celui qui m'a envoyé. Et il vaut mieux porter le nom de Dieu que porter le nom des hommes. Et c'est là où vous voyez quelqu'un qui a compris ce que c'est que l'honneur, qui a compris le rôle du Seigneur. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas été déshonoré. Au contraire, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Semblable à un caillou, c'est quelqu'un qui est résolu. Je dis, mon visage, il ne changera pas. Il a pris une résolution. C'est pas un jour, puis un jour, puis un jour. Non, mais toujours, mon Dieu, c'est Dieu. S'il me dit quelque chose, je ne changerai pas. C'est-à-dire, semblable à un caillou, j'ai une résolution. J'ai pris la résolution de suivre le Seigneur. Le jour où j'ai dit que je le suivrai, jusqu'au bout, je le
Ça ne bougera pas. Mais parfois, les gens, c'est ça. Ah, Seigneur, je te suis. Puis au jour de baptême, pas, oh, Seigneur, grand, non, non, non. Le jour d'après, vas-y, Seigneur, à la poubelle. Hein. La débauche, c'est mieux quand même. Hein. Et c'est là, souvent, le souci, c'est que nous avons le visage qui change. Et puis un jour, être avec le Seigneur, c'est triste, je ne peux plus rien faire. Alors qu'au début, c'était quoi? Oh, et c'est là, notre visage, il change. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, mais moi, je n'ai pas déshonoré. J'ai la même place, le même Seigneur, et je reste figé sur le même Seigneur, la même vie avec lui. Sachant qu'avec lui, je ne serai pas quoi? Confondu. Jamais confondu. Quelqu'un qui est confondu, c'est quelqu'un qui est un peu confus, vous savez, ah, je sais pas, peut-être ça va le malheur, ça va... rien ne va parfois. Il dit non, je n'aurai pas de confusion avec le Seigneur. Je sais que quand il dit quelque chose, c'est bon. S'il me dit qu'il me secourt, il n'y a pas de problème, je serai secouru. Et c'est pour ça que, même dans les problèmes, il dit quoi? Celui qui me justifie, verset 8, est proche. Oui, à des moments donnés, il va y avoir des crachats, des personnes qui vont se retrouver contre moi. Mais il a dit, mais qui se disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi. Et il n'y a aucune arrogance, c'est simplement qu'à un moment donné, mais moi je sais déjà où je vais. Il n'y a pas de confusion. Non? Moi je connais déjà ma finalité, j'ai déjà gagné. Il n'y a pas de confusion. Amenez-moi n'importe quel adversaire, j'ai déjà quoi? Qui ne vous dirait pas ça si jamais quelqu'un vous arrive vous dire, etc. Il dit, je suis sûr que je suis plus fort que toi et que vous avez déjà gagné. Bah, vas-y, viens si tu veux. De toute façon, j'ai déjà été déclaré vainqueur. Donc tu peux même faire ce que tu veux, j'ai déjà la finalité qui est quoi? Tu es victorieux. Et nous les chrétiens, c'est écrit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et parfois nous discutons avec les gens comme si les gens risquaient de gagner contre nous. Comme si on devait se justifier de notre manière de vivre. Mais j'ai déjà gagné. C'est toi qui devrais réfléchir à ta manière de vivre. Moi j'ai déjà une victoire. Moi je sais que le Seigneur reviendra, je repartirai avec lui. Moi je sais que quand il me demande quelque chose, il y a déjà des promesses derrière. C'est toi qui t'embêtes dans la vie. Et c'est pour ça qu'il dit, mais venez, comparaissons ensemble. Et voici le Seigneur l'Éternel. Vous savez ce qu'il va faire à chaque fois? Il répète encore. Verset 9. Il me secourra. J'ai déjà gagné. À chaque fois que tu vas essayer de t'attaquer à moi, à la fin, je serai toujours quoi? Parce que je serai secouru. On sera toujours vainqueur parce qu'on sera secouru. C'est pour ça que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Vous avez toujours le secours. Vous n'allez jamais simplement amener une vie dans la défaite. Vous allez amener une vie dans la victoire. Et une victoire pleine. Plus que vainqueur. Alléluia. Parce que parfois, nous voulons les victoires d'ici-bas. On se dit, ah, j'ai perdu parce qu'il est plus fort que moi. Il m'a tapé sur le dos. Il m'a craché dessus. Qu'est-ce qu'il a parlé mal sur moi? Mais alors? C'est que ça ta vie? Mais là, tu vois, j'en peux plus, là, je me sens pas bien, je me sens mal. Mais c'est pourquoi tu te sens mal? Tu as déjà gagné. C'est comme si on vous dit à la main au début d'une course que vous allez courir, mais à la fin, vous avez déjà que le premier. Et vous dites là, oui, mais faut que je cours, c'est fatigant. Mais imagine, mais tu as jusqu'à y aller jusqu'au bout. Tu as jusqu'à aller jusqu'au bout. On ne te demande pas de pas te faire un record de vitesse. Tu dis juste que si tu vas jusqu'au bout, t'inquiète pas, au bout, tu verras quoi? Mais c'est juste ça. Mais c'est ça que vous avez la parole du Seigneur. Il ne vous a pas dit à un moment donné la vitesse. Il dit juste, fais juste ce que je te demande. Si tu fais ce que je te demande, de toute manière, au bout, il y a déjà la victoire. C'est comme quand il a amené Israël à sortir du pays d'Égypte. Au bout, il y avait déjà quoi? Ah ben, je t'ai déjà donné le pays. Jusqu'à y aller, en fait. Oui, mais sur la route, on n'a rien à manger. On a ceci. Il se murmure toutes les 2 secondes. La route, on aurait dit que le Seigneur ne fait pas ce qu'il dit. Le Seigneur nous a abandonnés dans le désert. Le Seigneur est... Et c'est là, il dit à un moment donné, Ésaïe, mais moi, dans cette situation où il prend des coups, dans une situation où c'est difficile, il a dit, mais qui me condamnera? En fait, il n'y a pas de condamnation. Et qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'y en a pas non plus. En fait, personne ne peut décider que nous allons perdre. C'est déjà acté, si vous avez cru en Christ et que vous suivez Christ à un moment donné, qu'il y a une victoire. C'est déjà acté. C'est pour ça qu'il dit que qui nous condamnera? Voici. Eux, par contre, ils vont quoi? Ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La terre nous dévorera. Parce que eux, ils croient que l'Éternel les a abandonnés. Eux ne sont pas des disciples. Eux n'écoutent pas. Eux n'acceptent pas les moyens de Dieu. Ils sont déjà en train de tomber, partir en flambeau. Et ils sont déjà, eh bien, comme un vêtement, ils vont être dévorés comme la terre.
Alors c'est ainsi qu'il amène une conclusion pour nous tous. Parce que là, c'est Ésaïe qui parle et on voit effectivement le Seigneur dans tout cela, mais il dit maintenant quiconque parmi vous. C'est pas que pour moi, dit Ésaïe. C'est n'importe qui parmi vous qui craignez l'Éternel. Vous avez juste une chose à faire en fait. Comme moi. Qu'il fasse quoi? Qu'il écoute la voix, mais il dit de qui? De son serviteur. Ah, oui, mais pourquoi tu ne dis pas du Seigneur? Parce que toi, tu as écouté celui du Seigneur. Oui, mais le problème, c'est que c'est mon rôle d'exercer. Voilà. Donc, c'est à moi qui vous ai donné de quoi? De parler. Et c'est là, on dit, oui, mais moi, on veut les choses comme toi. Pourquoi nous, c'est pas comme toi? Et tous les matins. Parce que c'est comme ça que le Seigneur a décidé les choses. Et c'est comme partout. C'est pas parce que vous avez, à un moment donné, un Seigneur qu'il n'est pas capable de placer des vassaux, ou il est capable de placer ce qu'on appelle des ministres, ou de placer des vizirs, ou tout ce que vous voulez, pour prendre quoi? Des décisions qui sont dans son sens, ou pour dire des choses qu'il a envie de dire. Et c'est pour ça que parfois on n'aime pas trop les Moïse, on n'aime pas trop les Ésaïe, on n'aime pas trop les Jérémie. Et tout le monde a envie de dire, oui mais moi j'ai envie d'annoncer les choses que j'ai envie d'entendre de Dieu, ou moi je pense que Dieu, moi j'y... Et c'est ça qu'on se retrouve toujours. À leur époque, il y avait des prophètes, mais il y avait aussi des quoi? Des faux prophètes. Et c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, il a dit, mais quiconque donc parmi vous craint l'Éternel. Comment on sait qu'il craint l'Éternel? Il écoute la voix de quoi? De son serviteur. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, bien ce sont ceux qui ont écouté Jésus-Christ, où on a vu vraiment qu'il craignait l'Éternel. Pourtant, il y en a beaucoup qui disaient qu'il craignait l'Éternel. Ceux qui ont sacrifié le Seigneur le disaient le faire pour qui? Pour l'Éternel. Et Jésus va même leur dire, ouais, ils diront qu'ils feront des choses pour l'Éternel, mais ils tueront des personnes pour cela, ils feront du mal. Et c'est là où on dit parfois, l'Éternel, il va donner aussi une raison, c'est qu'il a choisi que Ésaïe exerce sa voix pour que les gens l'écoutent, pour qu'il écoute la voix de son serviteur, et ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir voir quiconque donc marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur Dieu. Et ce n'est pas nous qui choisissons comment s'appuyer sur Dieu, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a décidé d'envoyer ce qu'il appelle son serviteur, qui a décidé à un moment donné de la manière dont les choses se font. Et ceux qui préféraient, comme il dit au verset 11, allumer un feu et qui sont armés de torches et qui vont au milieu de ce feu et qui, avec ces torches enfermées, qui ont préféré faire leur propre manière de faire et rendre ça comme culte. Il dit, bon, c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous coucherez dans quoi? Dans la douleur. Et c'est là où vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, Dieu n'a pas donné de milieu dans les choses. Il a donné des moyens. Et ce sont exactement ces moyens-là qui vont nous amener du secours. Et quand on s'écarte et qu'on construit nos propres façons de faire, nos propres dieux, notre propre culture, nos propres idées, qu'au final on a chassé le Seigneur pour devenir le Seigneur de nos vies, on vivra toujours la douleur. Quand on se couche, on vivra la douleur, mais dans notre vie aussi, on vit la douleur déjà de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir comme si Dieu n'était plus là. Mais Dieu il va rappeler, vous voyez, la bonne vie, c'est celle d'un serviteur, un disciple. Celui qui écoute et qui entraîne son oreille d'abord à écouter de bon matin, en disant en fait je veux d'abord écouter ce que Dieu a à dire, avant d'aller me poser la question de ce que moi je pense faire dans une journée. Et de se dire mais si j'exerce mon oreille à cela, en réalité j'ai déjà un avantage, je serai toujours secouru. Peu importe ma journée, comment elle se passe, ça peut être une très mauvaise journée, je vais toujours être quoi? Et je compte toujours sur son secours. C'est pour ça que je m'obéis. Mais souvent nous établissons notre relation avec Dieu, ou notre écoute à notre temps, notre journée, notre humeur, notre vie. Mais c'est là où on dit, mais en fait, tu ne seras pas secouru de ce que je voulais te secourir. Je voulais te secourir de ton mauvais état, de ton iniquité à la base. Du coup, tu resteras avec ton iniquité et tes douleurs. Que nous ne soyons pas, justement, comme ce peuple d'Israël qui croit que Dieu l'abandonne et qui n'écoute pas. Soyons comme Ésaïe, ce serviteur fidèle qui préfigure Christ, il est vrai dans sa vie. Que nous-mêmes, nous soyons des témoins de Jésus-Christ, en laissant son esprit agir, en étant d'abord à l'écoute de la parole qui nous est enseignée, et puis que nous puissions donc ramener toute la gloire au secours que Dieu nous donnera
eh bien, à ce Dieu qui est l'Éternel, le Seigneur de nos vies. À Dieu donc sera toujours la gloire, et à lui seul la gloire de tous les siècles. Amen.